Booktube, me voici pour une nouvelle vidéo vlog lecture spéciale Alice Oseman. Donc c'est l'autrice de Heartstopper. Donc là je vais relire les 5 premiers tomes de Heartstopper pour ensuite lire le 6e tome. Donc c'est mon objectif de la semaine, en sachant que je reprends le travail demain. Donc je vais essayer de faire un livre par jour et je vous posterai ce vlog dimanche comme d'habitude. Donc on commencera du coup avec le premier tome de Heartstopper, du coup de Alice Oseman chez Hachette Roman. Et je l'ai déjà lu, donc ça va être une relecture, et puis je vais lire ça, et puis je vous en dirai ce que j'en pense. Donc ça c'est le premier tome, que je vais lire soit ce soir, soit demain. Ensuite nous avons le deuxième tome, le troisième tome. Vous voyez, plus on avance, plus il s'épaissit. Le quatrième, qui est magnifique, je trouve. Le cinquième. Et enfin, la petite pavasse, le 6e et le dernier tome de Heartstopper. Donc là, je vais prendre le premier. Nous sommes mardi soir, et je vais lire le premier tome de Heartstopper. Donc c'est pour ça que je vous prends là en catimini, parce que je vais commencer le premier tome de Heartstopper. Je l'ai déjà lu, j'avais juste une relecture, mais vraiment j'avais trop aimé ce premier tome, et je me souviens que c'était une très bonne lecture, donc j'espère que je vais toujours autant aimer que la première, que avant. Du coup j'espère que je vais vraiment aimer autant que la première fois que je l'ai lu, et que du coup je vais pas être déçue et que ça va me donner envie de lire la suite et tout ça. De toute façon, même si je suis déçue du premier tome, je sais que c'est pas forcément le meilleur, donc je vais me forcer à continuer. Je vais faire un livre par jour jusqu'à dimanche matin, où je lirai le 6e tome, donc le tome que je n'ai pas lu. Et en même temps, on avait dit que je lirais le Messager, du coup les Chroniques de Rennes, mais j'ai reçu un service presse entre-temps, qui est Face à face sous la lune de Max Walker. Et donc je vais aussi commencer cette lecture aujourd'hui pour essayer d'avancer, parce que j'ai un mois pour le lire. Enfin, normalement ça devrait aller, vu qu'il fait que 360 pages, mais j'ai un mois pour le lire, donc je vais le commencer dès maintenant. Comme ça, plus vite je le lis, plus vite c'est fait, plus vite je le chronique, et plus vite la maison d'édition sera contente. Mais du coup, je vais commencer Heartstopper, le tome 1. J'ai fini le tome 1 de Heartstopper et c'est vraiment un banger. J'aime toujours autant cette petite série. J'avais lu il y a un petit moment le tome 1, et là c'est une rélecture du coup pour lire le tome 6, et j'adore vraiment. La rencontre entre Charlie et Nick est vraiment trop mignonne. Ils se rencontrent petit à petit grâce à l'école, et franchement ils sont trop choux, genre leur relation elle est trop mignonne, elle est vraiment adorable. J'ai vraiment aimé ça. On rencontre les amis de Nick et les amis de et l'ami de Charlie, donc Tao, je crois il s'appelle. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment des personnages secondaires intéressants qui apportent quelque chose à l'histoire, même si on les voit pas beaucoup dans ce tome-ci. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. On rencontre aussi Tara Johnson, qui est une des anciennes crushs de Nick, et qui est une femme lesbienne, donc qui sort avec sa copine, qui a une copine, et du coup ça fait plusieurs représentations queer, donc ça c'est vraiment plaisant. Donc j'adore Heartstopper, j'avais adoré les 5 premiers tomes, je suis trop pressée de lire le 6e tome, et donc du coup on se revoit demain du coup dans un prochain clip où je lirai le 2e tome. Nous sommes mardi, et je vais lire le 2e tome de Heartstopper de Alice Oseman chez les éditions Hachette Roman.
Donc j'avais hyper bien aimé le premier tome. Ma relecture du premier tome s'était très très bien passée. Là, je suis trop pressée de lire ce deuxième tome. J'ai dû me stopper hier pour ne pas enchaîner directement sur le deuxième tome, vu que j'avais dit un tome un jour, enfin un jour un tome. Donc du coup là, je suis trop pressée de lire le tome 2. J'ai fini le tome 2 des Heartstopper et une très très bonne relecture. J'ai adoré ce tome 2 où du coup Nick avoue son amour pour Charlie et on commence leur petite romance à deux, leur petit couple. Il est vraiment trop mignon, je les adore tous les deux. On en apprend un peu plus sur le harcèlement qu'a subi Charlie. Donc franchement c'est super intéressant. On en apprend plus sur le questionnement que Nick se pose sur sa bisexualité. Donc on a le coming out de Nick auprès de quelques personnes durant ce livre. Et j'ai surtout adoré la toute fin. Donc vraiment les quelques dernières pages où on voit en fait le début de la romance de Tara et Darcy. Donc vraiment, ça, j'ai vraiment trop aimé. Et je suis trop pressée d'avoir la suite de l'histoire de Tara et Darcy. Et trop pressée de voir le troisième tome, de lire le troisième tome de Heartstopper. Donc voilà, j'aime toujours autant. Et je pense que ça va être une très très bon vlog où je vais vous dire que j'aime tout. Mais en même temps, j'aime vraiment tout. Enfin, dans Heartstopper, c'est incroyable. Tous les sujets abordés sont super bien abordés. Donc c'était vraiment de très très bons sujets. Donc là, on avait le coming out, on avait l'acceptation de soi, le couple, la recherche de sa sexualité. Et donc du coup, ça m'a beaucoup plu. Donc je recommande à 100%. Je vais lire le troisième tome des Heartstopper. Nous sommes jeudi soir, le 20. Donc là, on est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai eu d'autres choses à faire, d'autres choses à filmer et tout ça. Donc il est à peu près 20h. Mais on va se lire le troisième tome des Heartstopper qui me tente énormément, qui me donne vraiment très très envie de le relire. Et on va faire ça tout de suite. J'ai fini le troisième tome, pardon, de Heartstopper et j'aime toujours autant. C'est une très très bonne relecture. Donc là, on va partir en voyage à Paris avec nos deux personnages et leurs amis et ils vont visiter plusieurs endroits cultes de Paris et on va avoir une petite problématique sur l'anxiété et sur l'anorexie, qui n'est pas dit anorexie, mais on comprend un peu que Charlie a un début d'anorexie. Et donc j'ai vraiment bien aimé du coup ce troisième tome. Il y a le coming out de Nick auprès de son frère et il essaye de le faire auprès de son père, mais son père ne répond pas au téléphone. Enfin, bref, c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment bien aimé du coup ce troisième tome et les personnages, la relation entre Monsieur Farouk et l'autre professeur est trop mignonne. J'ai trop envie de savoir plus dans leur relation, genre j'ai trop envie de savoir plus d'eux, même si je pense pas qu'on va, enfin de ce que je me souviens, on n'en apprend pas énormément plus sur nos professeurs, mais vraiment genre incroyable. Par contre, on en apprend plus sur Tara et Darcy, donc ça c'est trop bien. Et puis on a le couple aussi, la relation entre Tao et Ella, voilà, elle s'appelle Ella la madame, qui avance petit à petit, donc trop pressée de voir nos trois couples principaux avancer, enfin notre couple principal et nos deux couples secondaires avancer dans leur petite romance et savoir de ce qui va se passer en fait dans le quatrième tome. Donc je le lirai demain soir. Nous sommes dimanche et hier j'ai lu le tome 4 de Heartstopper. Alors j'étais censée le lire vendredi, mais vendredi j'ai vraiment pas eu le temps de faire ce que je voulais. J'ai pas lu du tout vendredi et donc du coup ça fait que je suis un peu en retard. Donc aujourd'hui, hier j'ai lu Heartstopper le tome 4, j'ai pas eu le temps de le chroniquer, donc je vais le faire maintenant.
C'était une très bonne lecture. On va aborder des thèmes importants comme la santé mentale, l'anorexie, les TOC, mais aussi l'amour, hein, quand même. Une romance entre nos deux personnages, entre Nick et Charlie. Et on va voir le côté un peu dépression de Charlie, mais aussi ce que ça déteint un peu sur Nick et sur Tori, la sœur de Charlie, parce ils l'aiment et du coup ils veulent essayer de l'aider, mais ils n'y arrivent pas et du coup ça déteint un peu sur nos personnages principaux et secondaires. Et j'ai vraiment bien aimé ce quatrième tome. Il est vraiment important, je pense, dans l'histoire. Là, je vais aller m'empresser de lire le cinquième tome et le sixième tome aujourd'hui pour que je puisse monter ma vidéo et que je puisse la poster aujourd'hui. Donc normalement, elle devrait paraître aujourd'hui. Mais voilà. Donc voilà ce que j'ai lu hier. J'ai lu le quatrième tome et j'ai vraiment bien aimé. Du coup, je vais commencer le tome 5. On est dimanche matin. Donc ça va être assez rapide, je pense. Donc de Alice Oseman, Airstopper. C'est première fois le titre. Donc il me tente vraiment énormément et je suis trop pressée de lire le tome 6. Donc là, je vais me relire le tome 5. Et puis je vous prendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai fini le tome 5 de Airstopper et c'était vraiment une pépite. Là, on va parler d'université, de grandir, de première fois et de plein d'autres choses. On va continuer sur les TOC, l'anxiété, l'anorexie, les thèmes qu'on avait abordés dans le quatrième tome se retrouvent dans le cinquième, mais on parle de nouvelles choses, de l'avenir, de l'université, des relations à distance. Et donc du coup, ça m'a beaucoup plu ce cinquième tome. Il se lit très très vite, hein. C'est un roman graphique, donc je vous montre un peu les illustrations. Mais je pense que tout le monde connaît Heartstopper, hein. C'est quand même un livre iconique de la romance MM. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé. La relation entre Nick et Charlie évolue de façon vraiment mignonne. Donc il donne vraiment envie d'être avec eux. J'adore les personnages secondaires de Tara et Darcy, elles sont vraiment trop mignonnes. De Tao et Ella, qui sont vraiment aussi trop mignons. Genre j'adore vraiment tous les couples qui sont dans ce livre. J'ai adoré le nouveau, enfin, c'est pas vraiment un couple, mais le nouveau duo Tori Michael, qui est vraiment intéressant. J'ai trop envie de savoir leur histoire. Donc je vais peut-être lire le livre sur Tori qui s'appelle Année solitaire, je crois, ça s'appelle. Je vais regarder, mais L'année solitaire, c'est ça. L'année solitaire, donc c'est l'histoire de Tori. Donc je vais sûrement le lire, pas dans ce vlog, mais il faudra que je me l'achète et que je le lise. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé les personnages secondaires ne sont pas en couple, comme Sarah ou Aled, qui sont vraiment importants dans l'histoire et qui apportent quelque chose de bien dans l'histoire. C'est vraiment des personnages très très bien et très très bienveillants. Donc j'ai vraiment adoré ce cinquième tome. Je vais lire le sixième tome de Heartstopper. Donc là c'est le seul tome que je n'avais pas encore lu de la saga. Donc là ça va vraiment être une découverte et normalement c'est le dernier tome à paraître. Donc Alice Oseman a dit que c'était le dernier tome. Donc je suis vraiment trop pressée de le lire. C'est une pavasse, donc il y a beaucoup plus de pages que dans les autres. Mais en tout cas il me donne trop envie. Donc c'est pour toujours. Et il me donne trop envie, donc je vais lire ça tout de suite.
J'ai fini Heartstopper, le tome 6, donc pour toujours, de Alice Oseman, et c'est un véritable bouleversement d'émotions. J'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de l'amour, de la tristesse, de l'anxiété, enfin j'ai tout ressenti dans ce tome 6, donc le dernier tome de la série. Et j'ai vraiment adoré, donc je le recommande à 100%. Je recommande vachement toute la série à 100%. C'est du young adulte, donc à partir de 13-14 ans, on peut le lire. Et en fait, on évolue avec les personnages, même si là, tous les tomes sont sortis. Mais si on faisait parution par parution, un peu comme les Harry Potter, on évolue avec les personnages et du coup, c'était vachement cool. Donc j'ai vraiment aimé. Donc moi, j'ai vraiment évolué avec les personnages. Euh, j'ai grandi avec les personnages et maintenant on a à peu près le même âge et je trouve ça cool de voir les problématiques qu'on peut retrouver à cet âge-ci. Donc j'ai vraiment trouvé le tome 6 très très bien. Et je vais clôturer ce vlog comme j'ai fini le tome 6 et que j'ai fini la saga. Donc moi j'espère que vous avez bien aimé ce petit vlog de ma semaine pour sur Heartstopper. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, repartager, republier et t'abonner. N'hésite pas à aller voir aussi mes posts Instagram. J'ai fait un post pour chaque tome avec beaucoup plus détaillé et je ferai aussi une vidéo TikTok pour faire une globale de la série, pour faire un avis de lecture global de la série. Donc n'hésite pas à aller voir sur TikTok et sur Instagram différentes façons de chroniquer Heartstopper. Et moi je te dis à bientôt.